chacun, chacune. Vous êtes sur PSF TV. Et voilà, votre hôte ici. Vous êtes tous son nom de Jésus. Enfin, vous êtes tous son nom de Jésus. Donc, ce soir, j'ai juste une pensée qui a à voir avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui se base un peu de Galates chapitre 5, verset 22. Donc, je vais lire Galates chapitre 5, verset 22. Je vais lire jusqu'au verset 23. Je vais lire au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceci, c'est la version, la nouvelle édition de Genève. Maintenant, je vais utiliser la version second 21. 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. La version Bible du Sommeur dit ceci, verset 20 à 23. Il dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas certes pas de telles choses. La version parole de vie. Parole de vie. Que me dit-il? Et puis j'allais dans Louis II. Parce qu'il y a d'autres versions qu'il faut se prendre en compte. Il dit ceci. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ça, c'est la version parole de vie. Et la version Louis II. La version Louis II dit autre chose. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc, il y a une chose que vous devez comprendre est que le fruit de l'esprit, c'est ce qui permet qu'on puisse garder un petit peu des relations, garder des postes dans la société. Le fruit de l'esprit permet aussi permet en fait de gagner le respect d'une personne. Lorsqu'on fonctionne avec le fruit de l'esprit, le caractère, c'est ça en fait. Le fruit de l'esprit travaille quoi notre caractère? Je disais ceci sur Twitter, il y a plusieurs mois de ceci. Je disais ceci, que l'onction et les dons spirituels attirent. Mais la seule chose qui maintient la chose, qui maintient une relation, c'est quoi? C'est le caractère, le fruit de l'esprit. Parce que souvent, on se base sur 1 Corinthiens 12. Du verset 8 jusqu'au verset 11. Mais je vais quand même le lire rapidement. Je reste en Louis II maintenant jusqu'à la fin. Ou s'il m'arrive que j'ai une autre version, j'irai sur la version nouvelle édition de Genève 1979. Donc il dit ceci, hein. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance,
sur le même esprit, un autre la foi par le même esprit, un autre les dons de guérison par le même esprit, un autre le don de guérison par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribue en chacun en particulier comme il veut. Donc on comprend ici en fait que le Saint-Esprit donne. Le Saint-Esprit donne. Il donne. Il donne les fruits. Il donne les dons. Mais le Saint-Esprit ici va faire en sorte qu'il va traverser l'intérieur. L'intérieur. Le caractère. Donc, le sujet en fait d'aujourd'hui c'est l'onction et les dons contre le caractère. Ou je pourrais même me dire que le caractère vaut mieux que l'onction et les dons. Aujourd'hui, on aime beaucoup montrer les dons. On aime beaucoup montrer qu'on a l'onction. On aime beaucoup ça. On est même prêt à faire la compétition d'onction. On est prêt à faire la compétition des dons spirituels. Quand quelqu'un a le don des paroles de connaissance, on veut faire les compétitions des paroles de connaissance. Au sens où, qui va dire, qui va prophétiser avec beaucoup de détails? Qui va donner les adresses où est-ce que les personnes habitent? Qui va donner les numéros de téléphone? Qui va donner les emails? Qui va donner, monsieur, le compte bancaire? On se bat pour des dons. Pourquoi se battre pour ces dons? Ça ne sert à rien, je vous dis. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se disputer rien que pour les dons. Quand je parle de dons, je parle aussi des dons de Christ. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. On veut prouver le titre. On veut prouver que nous sommes un tel. On veut prouver, oh, je suis cardinal. Oh, je suis X, Y, Z dans la hiérarchie ecclésiastique ou épiscopale, etc., etc. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche, il cherche des personnes qui vont être humbles. L'humilité, c'est un trait de caractère. L'humilité, c'est un trait de caractère. L'intégrité, c'est partie du caractère. L'honnêteté, c'est partie aussi du trait de caractère. La transparence fait partie aussi du caractère. C'est ce qu'il faut vraiment comprendre. C'est très simple comme bonjour. C'est très simple comme bonjour, c'est ça le truc. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Le caractère. C'est ça. C'est le caractère que les hommes cherchent. Vous savez, même les non-croyants, même les athées, même les personnes qui ne sont même pas chrétiens. Ce qui recherchent dans une personne, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a des valeurs d'intégrité. Des personnes qui sont fidèles. La fidélité, ça fait partie de l'esprit. Il y a des personnes qui cherchent la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça vient d'où? Ça vient d'où? Mais ça vient de la Bible. C'est ça le truc qu'on comprend. Quand on revient dans les Écritures, dans le fruit de l'esprit, juste aller un par un. Mais le fruit de l'esprit, le fruit. En fait, on parle de quoi? Du caractère. Le caractère qui véhicule l'Esprit de Dieu.
Quel est le caractère que nous avons? Est-ce que notre caractère cadre avec ce qui est marqué dans Galates 5, verset 22 à 23? Très peu. Vous savez que l'hypocrisie aussi, c'est un défaut de caractère. La jalousie. On va lire les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. On va le lire. Mais je vais commencer par le verset 16 et revenir jusqu'au verset 23. Afin qu'on puisse comprendre l'importance de marcher avec le fruit de l'esprit. Comment c'est capital de marcher avec le caractère du Saint-Esprit. C'est comme ça que je pourrais même le dire. Le caractère du Saint-Esprit. Le caractère. Il faut que les gens voient le caractère de Christ en toi. Il faut que les non-croyants puissent voir vraiment. Oui, ce gars, il aime. Oui, ce gars, il n'est pas hypocrite. Oui, ce gars, il a la modestie. Oui, ce gars-là, il est vraiment... Il est patient. Il est quelqu'un de bienveillant. C'est ce que les païens veulent voir. Ils veulent voir ça. Ils le manifestent. Mais ils veulent que nous aussi, on le manifeste à notre degré. Écoutez, si notre justice ne dépasse pas celle des non-croyants, nous ne sommes pas dignes du royaume de Dieu. Il faut que notre justice, notre droiture puisse dépasser ceux des non-croyants. Ce n'est pas normal pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas normal qu'on puisse dire, voilà, qu'on voit un non-croyant qui manifeste le feu de l'esprit à 100%, mais sans qu'il ait Jésus-Christ dans sa vie. Et que nous qui avons Jésus-Christ, nous ne manifestons pas le feu de l'esprit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lisons. Lisons Galates 5, 16 à 23. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il s'en comprend ici que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher en esprit. Nous devons marcher par l'esprit. Ou nous devons marcher avec l'esprit. Nous devons marcher en esprit, par l'esprit, avec l'esprit. Afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. L'esprit, le pneuma. La chair, c'est quoi? C'est le bios. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin qu'ils ne fassent point ce que vous voudriez. En fait, c'est la bataille de tous les jours. Tous les jours. Il y a une bataille entre l'esprit et la chair. L'esprit dit, prie. Mais la chair dit, repose-toi. L'esprit dit, pardonne. Mais la chair dit, donne-lui un coup. L'esprit dit, sois patient. Mais la chair dit, vas-y. L'esprit dit, ne couche pas avec la femme d'autrui. Mais le corps dit, couche avec elle. Bataille de tous les jours. Physiquement, mentalement, psychologiquement, psychiquement, émotionnellement, sentimentalement. Il y a des batailles tous les jours. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Qu'est-ce qu'on comprend? La loi, c'est quoi? Quelle loi donc on parle ici? C'est la loi du péché. Là, je vous réfère maintenant à Romains 7, qui parle vraiment que les choses que je veux, les choses que je ne veux, que je veux faire, je trouve en train de ne pas le faire. Mais les choses que je ne veux pas faire, je trouve à le faire. Là, je paraphrase un peu. Ça dit par là quoi? Une personne, on dit voilà, fait l'impudicité et il se met à faire de l'impudicité. La débauche. Une personne qui ne veut pas mentir, mais se trouve en train de mentir. Une personne qui ne veut pas escroquer, mais qui se trouve en train d'escroquer. Ça, c'est la bataille. Bataille. Le pneu, l'esprit et la chair. Il y a toujours une bataille. Il y a toujours une bataille, 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 et une bataille tous les jours. Tous les jours, il y a une bataille. Toujours il y a une bataille. Alors, verset 19. Maintenant, commençons de parler les mauvais traits de caractère. Les mauvais traits de caractère, on peut dire les œuvres mortes. On peut dire les œuvres du péché. On peut dire les œuvres du mal. C'est ce qu'on peut voir. Allons-y dans les Écritures. Voici ce qu'il est écrit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Je pense que pour le verset 19, je vais utiliser la version Nouvelle Édition de Genève. Nouvelle Édition de Genève, c'est verset 19. Parce qu'il y a des termes que je recherche. Voilà, ça ressemble plus aux termes que j'utilise à ma Bible papier. Il dit ceci. Verset 19, je continue. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est quoi? Ce sont la débauche. 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 La débauche. Débauche. L'impureté. Le dérèglement. Le péché. C'est-à-dire quelqu'un qui entretient des relations sexuelles dans son adolescence, dans son célibat. Quelqu'un qui est aussi acteur pornographique, il est dans la débauche, il est dans l'impureté, dans le dérèglement. Le dérèglement, il y a des personnes qui sont prêtes à faire, permettez-moi le terme, à faire des orgies. Ils sont prêts à faire des choses tellement sales, tellement déplacées, que ça fait réfléchir. Tout ça, c'est par rapport aux relations sexuelles. Vous savez par là quoi? La vie sexuelle n'est pas équilibrée, déséquilibrée. C'est-à-dire que le diable est venu, il a foutu le désordre total dans la santé sexuelle. Parce que vous devez comprendre ceci, que la relation sexuelle vient de Dieu. Mais le diable a vraiment, il est en train d'utiliser ça, il est en train de mal utiliser. C'est ça le problème, le diable l'utilise mal. Il pose les gens à mal utiliser la sexualité. On voit comment, malheureusement, dans certains pays d'Afrique, par exemple, on voit des personnes qui vont violer des femmes. Violer des femmes, des soldats, violer des femmes, des hommes qui sont dans certaines provinces, dans certaines régions. Ils utilisent le sexe, ils utilisent le viol comme arme militaire. Ils utilisent ça comme une arme sexuelle. Ils violent, ils détruisent les organes des femmes. Et les femmes sont marquées psychologiquement. Et à cause de ça, à cause de ces personnes, ces femmes-là,
Si il s'avère qu'elle voudrait se marier, par exemple, il y a des célibataires qui sont victimes de ça. Si elle veut se marier, ce sera très compliqué. Pourquoi? Parce qu'elle a encore des blessures dans son cœur. Il faut qu'elle soit guérie. Elle a besoin de la guérison de l'âme afin qu'elle puisse rencontrer la personne qui va la faire du bien. C'est ce que je demande de comprendre. Par rapport aux relations sexuelles, au sexe mal utilisé dans le but de détruire les corps des femmes, s'il vous plaît. Non. Ça, c'est pas ça du tout. C'est vraiment démoniaque et machiavélique de voir ces choses. Le verset 20, l'idolâtrie. Ah, l'idolâtrie. L'idolâtrie est très vaste. Est très vaste. L'idolâtrie, on a souvent dit que c'est l'idolâtrie, le fait d'adorer des images, des statues, par exemple Vierge Marie, Jésus-Christ crucifié à la croix, ou faire des représentations du chemin de la croix, avec les 12, oui, 12, je sais pas si c'est 12 ou 24, c'est 24 images, 24 représentations de la passion de Christ, où on voit des saints être dessinés, être sculptés. On voit, ça je ne vais pas condamner, mais je veux dire, c'est pas bon de se prosterner devant ces images, d'être un idolâtre. C'est pas une bonne chose. C'est un. Deuxièmement, derrière toute idole, tout statut se cache un démon. Et c'est pour ça que vous avez des statues dans vos maisons en tant qu'enfant de Dieu. Je vous prie de les casser et de jeter ça. Sachez que Jésus-Christ n'est pas mort et n'est plus le Jésus sur la croix qu'on voit toujours dans les églises. On n'a pas besoin de voir une croix. Normalement, lorsqu'on a la foi, maintenant, tu portes ta croix spirituellement. La croix est en toi. C'est pas pour rien, par exemple, lorsqu'on veut adorer le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On lève les mains. En signe de quoi? D'abandon. C'est comme si on crucifiait au corps, on était à la croix. Lorsqu'on se crucifie. L'idolâtrie peut être aussi, par exemple, le fait de faire, par exemple, le téléphone, un idole. Pourquoi? À moins que lorsque tu utilises le téléphone, c'est pour te connecter à un programme de prière le matin. Ça, c'est différent. Parfois, on n'a pas le temps d'entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Devant le téléphone. Oui. Oh, salut Gertrude, quand tu vas bien? Oh oui, ça va, ouais. Et après avoir appelé Gertrude, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur tes feeds, sur social feed. Oh, c'est quoi la tendance? Oh, il y a telle personne qui est décédée. Oh, il y a telle personne qui est tel scandale. Oh, idolâtrie. Les réseaux sociaux deviennent une idole. Le téléphone devient une idole. L'ordinateur peut être un idole. L'idolâtrie. Est-ce que vous savez qu'on peut faire l'idolâtrie par rapport aux hommes qui sont vivants? Vous dites, ouais, ce chanteur-là, c'est mon idole. Vous savez qui est ça? Vous savez ça? L'idolâtrie, c'est pas juste statut. Même les hommes. Même les objets. Idole. Certains, leur idole, c'est le travail. Idole. Certains, leur idole, c'est quoi? C'est l'argent. Maman. Idole. La magie. Ah, la magie. On le voit dans le corps de Christ. C'est des personnes. Et ça, je parle des faux serviteurs de Dieu.
qui utilisent la magie pour prouver qu'ils ont la puissance. Lorsqu'ils font, les gens tombent. Mais ça ne sert à rien. C'est du spectacle. À moins que tu sois vraiment saisi par la puissance de Dieu, là, ok. Mais si tu fais ça pour prouver que tu as la puissance, mauvais motif. Le mauvais motif aussi, c'est un mauvais trait de caractère. Le mauvais motif du cœur, mauvais trait de caractère. On ne le voit pas, mais ça, c'est un mauvais trait de caractère. Les rivalités. Ah, les rivalités. Oh là 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 là. Les rivalités inter-églises, les rivalités interdépartementales, les rivalités fraternelles, des rivalités familiales, des rivalités. Ça n'a pas lieu d'être. Parler des enfants de Dieu, ça n'a pas lieu d'être. Les rivalités, ça n'a pas lieu d'être. Il ne faut pas des rivalités. Pourquoi? En fait, quelqu'un a le don de prophétie. Mais toi, tu as le don de parole de connaissance. Vous vous complétez. L'autre, lui, son don, c'est sa bouche. Toi, le don, révélation. La bouche, tout ce qui est par rapport à l'aura, et puis la puissance, les mains. Pourquoi des rivalités pour les dons spirituels? Pourquoi des rivalités pour les dons des ministères? Pourquoi des rivalités? Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? D'être un rival. Vous savez, quand je vois quelqu'un qui a quelque chose que je n'ai pas, et que cette personne le fait tellement bien, c'est comme ma culture. C'est quoi? J'apprécie la grâce de cette personne. Je dis waouh, mon frère, j'apprécie cette grâce. Waouh. Que le Seigneur soit loué pour ce qu'il fait au travers de toi. Que le Seigneur soit loué. Waouh. Je ne savais pas que le Seigneur pouvait m'utiliser comme ça. Je ne savais pas. Je dis waouh, tu peux être choqué. Tu remercies Dieu, mais tu es bouleversé. Pourquoi? Parce que quelqu'un commence à bien utiliser les talents. Et vous savez ce qui se passe? J'ai remarqué une chose, personnellement. Lorsque tu apprécies la grâce d'une personne, cette chose tôt ou tard va venir vers toi. J'ai remarqué ça. Je vous assure. Tu apprécies la grâce prophétique, tu apprécies l'onction prophétique. Tu apprécies le ministère des guérisons authentiques. Tu apprécies les paroles prophétiques. Tu apprécies ça. La vie d'une personne loin de Dieu. Ces dons-là vont venir vers toi. C'est comme si, spirituellement, il y a comme un contact spirituel. C'est comme si il y a comme un aiguisement des talents, des dons dans l'opération. C'est ce qui se passe. Je vous assure. Chez les bras astus et avaride qui est ta palada pa qui est que praia. Istus pariata ketis afaki ufustus elepre estafaratos to paik et este baietos to paiata etos tava. Lorsque eketas tavaritus to paikit stakalatos to paish vato. Lorsque après la grâce d'une personne, je vais vous dire, la chose vient à vous. Lorsque vous croyez au ministère d'un prophète, vous appréciez la grâce qu'il y a dans le ministère d'un prophète, l'onction, l'équipement qui accompagne cet homme risque de vous affecter très fortement. Vous pouvez écouter des messages pendant longtemps, une personne que vous admirez, vous appréciez, vous admirez la grâce. C'est pas seulement la grâce, mais vous appréciez la personne aussi, le caractère. Cette personne se manifeste au niveau des prédications ou c'est son ministère. Ça va venir vers vous.
Ça, je vous dis, c'est une loi, c'est une loi, c'est une loi. C'est pour ça. Il y a un livre que le bishop Dag Howard a écrit qui s'appelle Recevoir l'onction. Il disait ceci. Une des manières de recevoir l'onction, c'est écouter les messages, écouter les messages, écouter les messages, écouter les messages. Hé, ton copain, écoutez les messages, écoutez les messages, écoutez les messages. Lorsque vous écoutez les messages, j'aimerais vous dire, l'onction de cette personne, cet homme de Dieu va venir sur vous. Ça va commencer à faire comme, ça va commencer à imiter, ça va commencer à faire comme lui dans votre ministère. Aïe. Il faut que je me calme. Vous savez, dans le corps de Christ, dans le corps de Christ, il y a plusieurs types de récepteurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont des réceptions spirituelles assez particulières d'une personne à une autre. Je vais vous le dire maintenant. Le type de récepteur de l'onction. Parce que il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des personnes qui écoutaient des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et leur vie n'a plus été jamais les mêmes. Je vais vous le dire maintenant. Voilà. C'est ce qu'on appelle le niveau de réceptivité. Je vais vous le lire du niveau A au niveau G pour vous montrer un petit peu, avant que je continue à entrer dans le caractère, je vais vous dire un petit peu les différents niveaux de réceptivité par rapport à un message, par rapport à une personne. Je vais vous le lire. Les niveaux de réceptivité. Notez les niveaux de réceptivité ci-après et demandez-vous là où vous vous situez. Niveau A. La parole n'a aucun impact. Vous ne comprenez pas le message. Vous n'avez probablement même pas aimé. Ça arrive, il y a des personnes qui écoutent la parole, mais qui sont résistants. Niveau B. La parole a un impact sur vous. Vous êtes excité et pensez que c'est un bon message. Néanmoins, vous ne retenez que 11% environ de ce qui a été dit. C'est ce qui arrive en général quand on écoute une cassette qu'une seule fois. D'où l'importance d'écouter les messages régulièrement. Écoutez les messages régulièrement de votre pasteur qui vous enseigne. Écoutez encore et 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 encore jusqu'à ce que l'onction, l'esprit du message pénètre en vous. Reste niveau C. Vous absorbez un peu plus la parole, mais vous êtes incapable de reproduire le message. Ah. Ça, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que la parole commence à pénétrer en vous, mais vous n'êtes pas encore en mesure de reproduire ça. Niveau D. Vous absorbez tellement la parole que vous êtes en mesure de reproduire le message. Ça passe que lorsqu'ils écoutent la parole, ils reproduisent ce qu'ils ont entendu de la parole. Niveau E. Vous commencez à apprendre à prêcher et enseigner. Vous prêchez et enseignez avec la même onction. Voyez pourquoi il est important d'être un fils dans un ministère. Voyez pourquoi il est important d'être un fils et pas juste être un serviteur.
Parce qu'il y a 5 niveaux de maturité spirituelle, je vais vous citer maintenant. Il y a convertis. Convertis sont les personnes qui ont reçu Jésus-Christ récemment et qui sont encore des bébés spirituels. Deuxième niveau, les membres. C'est des personnes qui sont identifiées à une église locale. Et cela se prouve lorsque une personne commence à signer le formulaire de l'église. Voilà, nom, prénom, adresse et consort. Et on explique à la personne qu'est-ce que l'église, en quoi nous croyons, en expliquant les valeurs, les croyances, tout ça, quels sont les fondements sur lesquels ils se tiennent. Et c'est là qu'est-ce qu'intervient aussi l'affermissement. Troisième niveau, disciple. C'est le niveau où maintenant tu commences à entrer dans la profondeur des valeurs de ton leader spirituel. C'est là où est-ce qu'intervient le mentorship. C'est là qu'intervient le discipleship. Le disciple. Le fait de faire des disciples. Matthieu 18, verset 18 à 20. Je plus verset Matthieu 28, verset 18. Il dit, allez et faites de tous les des disciples, baptisons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai enseigné. Disciple là. Quatrième niveau, c'est le ministre. C'est quelqu'un qui commence à avoir, qui commence à connaître, à sentir en lui un appel pour le service. Ministre. Cinquième niveau, c'est celui qui on appelle ça le fils. En anglais, on appelle ça sonship. En français, la filiature. Le fait maintenant que tu demandes l'instruction, les directives à ton leader, à ton pasteur. Dis, pasteur, quelles sont les directives? Par exemple, par rapport au culte. Quelles sont les directives par rapport à la prière? Quelles sont les directives par rapport à la prédication? Quelles sont les directives par rapport au département de musique? Parce qu'un pasteur aussi, les responsables des ministères, les anciens aussi, c'est important. C'est très important. Niveau F, vous absorbez la parole de même que l'onction et l'esprit des messages. Ah, ça encore plus haut. C'est parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils écoutent les messages, ils commencent à devenir comme l'homme de Dieu. C'est-à-dire quand la personne qui a d'être prêchée. Niveau G, niveau ultime. Ça, c'est le niveau que Élisée avait avec Élie. Je vais vous le dire maintenant. À ce niveau, le transfert du don d'un ministère entier s'opère. Souvent, l'onction qui repose sur l'orateur est transférée sur vous, comme pour Jean-Baptiste et Élie. Vos ministères présentent des similarités, car c'est la même onction qui a été transférée. C'est ce que nous devons comprendre. Ça, je parlais des rivalités, les querelles. Arrêtons les querelles. Les jalousies. Je reviens dans le passage. Jalousie. Pourquoi être jaloux? De niveau financier. Être jaloux de niveau intellectuel d'une personne. Pourquoi? Pourquoi être jaloux? Ça te sert à quoi d'être jaloux? Ça ne sert à rien. Je suis désolé, ça ne sert à rien. Les animosités. Oh, les disputes. Les divisions. Les sectes. Aïe, aïe, aïe. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. Tu commets les œuvres de la chair et tu ne te répands pas, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Mais si tu fais ça et tu te répands sincèrement pour marcher selon l'esprit,
il y a encore de l'espérance pour toi. C'est toi que tu devais comprendre. Mais le passage, maintenant, c'est quoi? C'est verset 22-23. Je vais rester dans une nouvelle édition de Genève. Ici, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, premier. L'amour. Il faut que les hommes et les femmes puissent voir l'amour en toi. Tu dois être aimant pour les autres. Tu dois être aimant pour ta famille. Aimant pour tes collègues de travail. Aimant pour tes collègues de classe. Tu dois être aimant pour tes frères et sœurs en Christ. Tu dois être aimant pour la société. Tu dois être aimant même pour tes ennemis. Même s'ils te font du mal, tu dois les aimer. Deuxième, la joie. Oh, la joie. La joie. La joie. Vous savez? La joie. C'est-à-dire que lorsque tu vas quelque part, on sent la joie. Une joie qui vient de l'esprit. Je vous assure, j'ai fait l'expérience. J'étais tellement joyeux, j'étais en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur dans le couloir de la haute école où je suis en fait. Et il y a deux personnes, je pense qu'il y avait deux personnes qui m'ont demandé, mais on ne comprend pas cette joie. J'ai dit, c'est Jésus-Christ. Je crois vraiment en Dieu, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont une opposition, certes. Mais il y a des personnes qui respectent ma conviction religieuse. Pourquoi? Parce que la joie de vivre, elle est là. Je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Mais l'amour, premièrement l'amour. L'amour, c'est le langage universel. C'est le langage universel pour tout le monde. Avec tout ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis avec Black Lives Matter. Vous savez? C'est vrai, c'est révoltant de voir des choses. Mais il y a une seule chose qui va guérir tout ce problème qu'il y a avec les policiers blancs et les policiers en général, je ne veux pas dire blancs, en général, et le peuple afro-américain. L'amour va restaurer l'estime des chefs de l'ordre, va restaurer la relation entre le chef de l'ordre et les citoyens. Et là, ça va faire en sorte que maintenant, que l'esprit diabolique, cet esprit-là qui veut amener la destruction, qui veut amener la mort, une nation ne doit pas quitter le territoire. Il doit quitter. Je vous dis, il doit quitter. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que lorsque une personne ne manifeste pas l'amour et manifeste la haine, c'est logique que l'autre personne manifeste la haine contre toi. C'est logique. C'est une loi. Mais si tu manifestes l'amour, lorsque quelqu'un manifeste la haine, j'aimerais dire, c'est comme si l'amour était semblable à l'eau qui éteint l'incendie. L'amour, love, amore. C'est ce qui est important. L'amour, la joie, la paix du cœur. C'est-à-dire lorsque les gens sont agités, toi tu as la paix. Lorsque les gens sont agités, ils voient des problèmes, ils voient Covid-19, toi tu as la paix dans ton cœur. Il dit, c'est vrai, il y a d'autres mots. C'est vrai, il y a ton infection qui monte dans ce pays de la Belgique.
Oui, c'est vrai, il y a des gens, il y a une augmentation de personnes d'hospitalité dans la jeunesse. Oui. Quelle est ma contribution? C'est le respect aussi des mesures de sécurité qui ont été mises en place. Ça, c'est une chose, ça, c'est le côté naturel. Maintenant, il faut que j'intervienne sur le côté spirituel. Le côté spirituel, c'est quoi? C'est la prière. Chasser ce démon, chasser les esprits impurs du Covid-19 qui est en train d'agir aujourd'hui dans les nations, qui est utilisé par les hommes, utilisé par le diable pour tuer la jeunesse. Et je pense que tous, je vais faire un PSF TV spécial. Un PSF TV spécial. Où je vais vous montrer une parole prophétique que le Seigneur a donnée à un serviteur de Dieu qui parlait du Covid-19. Et ceci, c'est un message pour l'Église. Je ferai tourner ça demain. Demain, PSF TV spécial Covid-19 dans la parole prophétique. Comme ça, on va passer un temps dans la prière. Là, ce ne sera pas la fréquence de la parole. Là, ce sera la fréquence de la prière. Normalement, prophétiser qui fréquencie, c'était pour les instruments de prière à la base. Mais je me rends compte, je dois utiliser PSF TV. PSF TV. Pour aussi proclamer sur l'évangile. Je dois la proclamer. Afin que beaucoup de personnes soient sauvées. Ce n'est plus le moment d'attendre, de dire oh non, il faut absolument être un pasteur pour déclarer les oracles de Dieu. Non. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Je suis désolé. Parce que l'urgence de proclamer l'évangile est arrivée à son comble. La paix. L'amour, la joie et la paix sont les choses qu'on voit. C'est extérieur. Ça se fake pas. Ça se fabrique pas. C'est inné. L'amour, la paix, ou l'amour, la joie, la paix, ou l'amour, la paix, la joie. Peu importe l'ordre, mais l'amour, la joie, la paix. Ça veut dire, pour être toujours dit, il faut d'abord avoir l'amour. Il faut avoir la paix, il faut avoir l'amour et l'amour, la joie. Et puis tu as la paix. Est-ce que tu as la paix lorsque tu as un salaire vivable? C'est la question que je vais vous poser. L'autre fruit, c'est la patience.
Lorsque tu fais des projets, es-tu patient? Lorsque par exemple tu as comme projet de te marier, est-ce que tu es patient à la préparation? Est-ce que tu veux aller au mariage avec, avec un pain qui est à moitié cuit? Tu veux aller au mariage avec une pizza qui est à moitié chauffée? Est-ce que ce sera appétissant? Non. Ça va même causer aussi des indigestions. Ça va causer des diarrhées graves dans, dans l'endroit où le roi va tout seul. Vous avez compris ce que j'ai dit. La patience. Et il faut être patient. Il ne faut pas être patient de se lancer dans des projets comme ça. Non, patient. Luc 14. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Luc 14. À partir du verset 28 jusqu'en bas. Qui parle de compter les coups. Compter les coups. Luc 14. Je vais lire rapidement. Verset 28 et les suivants. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rallier en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va à la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre nous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, à quoi l'assaisonnera-t-on? Il est bon, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, dans le contexte ici, si on repart à partir du verset 26, on parle un petit peu des critères pour être disciple de Christ. Ça, c'est dans son contexte. Mais non, la partie que je voulais vous dire, c'est s'asseoir, assieds-toi. Sois patient, assieds-toi. 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 Commence à calculer. Commence à calculer. Commence à calculer. Combien me coûtera? Combien me coûtera le mariage? Qu'est-ce que je dois faire? Patience. Va dire, oui, mariage. Tu cours. Hé, ma soeur, oh, je viens d'épouser. Et voilà. Et puis elle te dit non. Elle te dit, ok. Mon autre soeur Gertrude, oh, j'aimerais t'épouser. Je t'aime beaucoup. Je vais t'épouser en tant que femme. Je vais te prendre. Je vais te faire un chéri. Elle dit non. Oh, ok, c'est pas grave. Oh non, sœur. Bertano. Oh non, j'aimerais te chérir, j'aimerais te faire euh, euh, Madame, Madame XYZ. Et puis, oh non, 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 ça va pas. Et puis, tu vas courir jusqu'à t'épuiser. La patience, calcul. Calcule les coûts.
Ne sois pas pressé. Calcule les coups. Sois patient. Calcule les coups. La patience, j'ai déjà parlé de ça. La bonté. Oh, la bonté. Oh. Sois bon avec tout le monde. Sois bon. Sois bon. Avec les méchants. Avec les gentils. Avec ceux qui te persécutent. Sois bon avec eux. Sois bon. Ils n'ont pas été corrects. Sois bon avec eux. Sois bon. Sois bon. La bonté, c'est manifester, c'est être bon avec la famille. C'est être bon avec tes frères et tes sœurs. C'est être bon avec les gens du dehors. C'est être bon avec tes frères en crise. C'est être bon avec... En fait, avec tout le monde. Être bon. Et si les gens sont racistes, sois bon avec eux. T'es raciste? Peut-être, je vais te dire, voilà, respectueusement, je dis, monsieur, j'ai pas apprécié ce que vous avez dit, mais cependant, je vous aime. Ça va le troubler. C'est ça qu'il est important pour nous, enfants d'études, qu'on puisse trouver les mots justes afin qu'on puisse être ce sel qui va être répandu sur la terre, parce que nous sommes le sel de la terre. La bienveillance, c'est quoi? Ça veut dire que bienveillance, il y a bien et à veiller. Ça veut dire c'est être quelqu'un qui est prêt à prendre des nouvelles des autres, qui est prêt à s'intéresser à la vie des gens. C'est une personne qui est prêt même à épargner les personnes de mauvais chemin. Bienveillant. La foi. Oh, la foi. La foi. D'autres versions disent la fidélité. Oh, la fidélité. C'est l'intégrité. L'intégrité. L'honnêteté. C'est dans la foi. Lorsque tu es honnête, lorsque tu es intègre, lorsque tu es fidèle, lorsque tu es loyal, c'est une valeur. En fait, tout ce que le monde utilise, loyauté, fidélité, l'honnêteté, tout ça c'est dans la Bible. Tout ça c'est dans la Bible. Tout ça c'est dans la Bible. La douceur. Pour nous les hommes, la douceur de nos paroles vis-à-vis des femmes. Tu n'as pas besoin de crier sur ton épouse. Ayez une discussion constructive dans la douceur. Aïe, tu n'as pas besoin, d'osser ta voix. Tu n'as pas besoin de crier. Juste calme. On n'est pas d'accord. Mais on n'est pas d'accord dans la douceur. On n'est peut-être pas d'accord, mais on se répond comment je veux dire, il faut qu'on s'aime au point où, même si on a des conflits, que la douceur soit toujours entre partage. C'est vrai, il y aura des situations que ça ne va pas aller. D'où l'importance de cultiver la douceur. Parce que tu parles à ton frère. Est-ce que tu es doux dans tes paroles? Frère biologique et spirituel. Lorsque tu parles à ta soeur, est-ce que tu es doux? À ton pasteur, est-ce que tu es doux? Est-ce que tu es respectueux? Le respect, l'honneur. La révérence. Caractère aussi. Dernier fruit.
Et je m'arrête ici. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est le plus gros morceau. C'est le plus gros morceau. Je vous dis la vérité. C'est le plus gros morceau. La maîtrise de soi ou la tempérance. C'est la chose la plus importante, c'est la plus difficile. Si on fonctionne dans la chair, c'est difficile. Mais en esprit, ça devient possible. Quelqu'un t'énerve, tu te maîtrises. Tu parles avec douceur. Quelqu'un te parle mal. Ta chair veut que tu t'énerves. Mais au lieu de t'énerver, tu manifestes l'amour. Tu vois quelqu'un qui te gifle au visage. Tu as envie de frapper cette personne, tu as envie d'en coller une. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aimer cette personne, tu vas la pardonner. Quand Jésus-Christ l'a fait. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que l'on comprend. Hein? C'est ce que l'on comprend. La maîtrise de soi est très important. Sans la maîtrise de soi, les relations peuvent être détruites. Sans la maîtrise de soi, j'aimerais vous dire ceci. Vous allez rejeter beaucoup de personnes. Je répète cette phrase. L'onction et les dons attirent, mais le fruit, le caractère maintient. Tu peux avoir des grandes foules. Tu peux avoir des amis. Mais si ton caractère est mauvais, tu vas les disperser. Et ne dis pas que ce sont les démons. Ne dis pas que c'est Satan. Ne dis pas que ce sont les forces démoniaques qui t'ont fait disperser tes amis, tes connaissances, tes contacts. Le problème, c'est toi. C'est toi le problème. Le problème, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu as cru que en voulant manifester un mauvais caractère, tu allais retenir des bonnes personnes. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça ce qu'il faut comprendre. L'importance de manifester et de cultiver le fruit de l'esprit. Lorsque tu cultives le fruit de l'esprit, le monde entier remarquera quelque chose de différent. Lorsque le monde se mettra en émoi, toi tu seras en paix. Et ils vont te demander pourquoi tu es en paix. Tu diras parce que c'est Jésus-Christ qui me donne la paix du cœur. Lorsque les gens vont commencer à manifester la haine, la jalousie, les querelles, et que toi tu manifestes l'amour, les gens vont te demander mais pourquoi tu manifestes cet amour? Il t'a fait du mal. Et toi tu es prêt à le pardonner.
Oui, il faut pardonner. Oui, il faut pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Tu ne peux pas continuer à rester comme ça, dans des tristesses, dans des blessures du passé. Toi qui se trouve dans la vallée de Baca, dans la vallée des pleurs, j'aimerais te dire qu'il y a un temps de joie, un temps d'allégresse qui arrive. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu as pu traverser dans ta vie. Mais là où est-ce que tu es, j'aimerais t'annoncer, prophétiquement parlant, que le temps de pleurs est arrivé à son terme. Qui que tu es, peu importe la tristesse, la source de la tristesse, si c'est une perte de membre de famille, si c'est une perte d'emploi, si c'est une perte des connaissances. Quand je dis perte, c'est peut-être des amis qui t'ont abandonné. J'aimerais te dire que la vallée de Baca sera derrière toi. Et tu iras à ton Rehoboth. Pars à ton Rehoboth. Pars dans ce pays, dans cette terre où Dieu te met au large. Le Seigneur va te mettre au large, je te le dis. Je vous le dis. Avec autorité, avec véhémence. Le Seigneur va faire quelque chose de très grand. Je n'ai pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin d'hurler. Mais crois seulement que quelque chose de grand est en train d'arriver vers toi. Allez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez toujours connectés sur PSF TV. Parce que, je vous assure, il y aura des moments où je commence à faire des longues vidéos comme celui-ci. Des vidéos de plus d'1 heure sur PSF TV. Et ça va arriver. Ce sera une fois par semaine. Une fois par semaine. Ce sera une fois par semaine que je fais des longues vidéos. Afin que vous puissiez comprendre l'importance du caractère. Petakus tuviniato. Que ça vous bénisse simplement. Je vais prier pour quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à cultiver le fruit de l'esprit. Mais quand tous peignent, j'aimerais dire que c'est possible. Je vais prier pour vous, tout simplement. Père éternel de grâce, je prie pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo de par le monde entier, dans la francophonie. Je prie, Seigneur, que chaque personne puisse cultiver le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui permet que les hommes et les femmes puissent reconnaître qu'il y a un enfant de Dieu qui est là, à cause du caractère que cette personne refait et de manifester. Je prie que l'amour règne dans les cœurs, la joie règne dans les cœurs, la paix, Seigneur. Je prie pour la patience, pour la bonté, la bienveillance. Je prie pour la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Que cela soit notre partage, le partage de mon frère et de ma soeur qui me suit derrière son écran. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
déclare, je décrète sur vous qui me suivez, que le Saint-Esprit vous donnera de la force à partir de cet instant de cultiver le fruit de l'Esprit. Il vous donnera de la force. Il vous donnera de la force. Peu importe les circonstances qui peuvent arriver à votre vie. J'aimerais annoncer prophétiquement parlant que le Seigneur vous donne l'énergie, vous donne cet équipement pour marcher avec un caractère qui vient du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui ont été blessés, je prie que tu guérisses les cœurs brisés, les cœurs blessés, les cœurs meurtris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui ont été abandonnés, c'est celui qui n'abandonne pas ses enfants. Je prie que tu sois leur appui, leur consolation. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un ici, dans cette vidéo, qui fait face à des dépressions, je prie que la dépression puisse quitter au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un derrière cette vidéo qui me regarde, qui fait face à un rejet au mépris très profond, je prie que l'amour du Père remplisse votre cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un ici qui est malade, je déclare la puissance de la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, que ce soit les céphalées, que ce soit les maux de tête, que ce soit les maux de gorge, pharyngite, laryngite, angine et consorts, que ce soit des problèmes de pneumothorax, les problèmes gastriques, les problèmes d'indigestion, tous ceux qui ont cirrhose de foie, ceux qui ont les cancers, ceux qui ont les tumeurs, ceux qui ont le Covid-19, je prie pour la guérison instantanée maintenant au nom de Jésus-Christ. Les douleurs au niveau du bas-ventre, je viens détruire cela au nom de Jésus-Christ. Les douleurs au dos est détruit au nom de Jésus-Christ. Les problèmes d'articulation au niveau des corps, je viens déclarer la fin de ces choses au nom de Jésus-Christ. Les personnes qui peut-être qui ont quelqu'un de la famille, qui a l'anémie, qui a déficit, qui a l'hypertension, qui a les infections urinaires, ceux dont c'est Tistafa, je déclare la guérison au nom de Jésus. Ceux qui n'arrivent pas à enfanter, ceux qui sont stériles, je viens déclarer dans vos entrailles, vous femmes, vous mes sœurs, vous mes mamans, je viens déclarer que la stérilité quitte vos bas-ventres, votre sein, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Sarah a pu enfanter Isaac, je déclare que votre stérilité est arrivée à son terme, au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Rebecca, vers l'âge de 60 ans ou 50 ans, a été stérile aussi. De la même manière que sa belle-mère, Sarah, je déclare la défaite de cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce soit Rachel, que ce soit Léa, je déclare la fin de toutes ces choses au nom de Jésus. Tous les problèmes avec les tubes de Fallope, tous ces problèmes au niveau des ovaires, tous ces problèmes au niveau des ovules, tous ces problèmes au niveau de la potence de l'homme, je viens détruire toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Toute personne derrière son écran, dont les relations avec la famille est problématique, je prie pour la restauration de la famille. Tu dis dans ta parole, c'est Jésus-Christ, que j'aimerais ramener le cœur des fils vers leur père et le cœur des pères vers leurs fils. Je viens déclarer la restauration de la relation
entre parents et enfants, la restauration entre frères et sœurs, la restauration entre époux et épouses. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour ceux, Seigneur, dont ils avaient, Seigneur, des problèmes, des soucis au niveau de leur ministère. Seigneur, ceux, Seigneur, qui servaient Dieu et qui étaient en pleine rivalité, en pleine compétition. Je prie que tu aides chacun et chacune à comprendre, Seigneur, que chacun a son corridor, a son couloir dans lequel il doit accomplir sa course et qui peut s'inspirer de son frère, de sa sœur, mais qui ne doit pas envier les grâces qu'il y a dans la vie de son frère et de sa sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, O Kapahustofaitis, Katostafali, Itztakapoi, Kostova, Sitastapayamashi Kapava. Tous serviteurs de Dieu, servants de Dieu qui sont fatigués, qui sentent une fatigue dans leur corps à cause du poids de la mission, à cause du poids de l'appel qui pèse sur les épaules. Je prie, Père éternel, que tu enlèves, Seigneur, ce fardeau qui est lourd sur les épaules, afin qu'il puisse donner le joug, ton joug à toi, qui est doux et léger, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que je sais que quelqu'un a été touché vers son écran. Merci pour les témoignages qui affluent. Merci, Seigneur, parce que tu es puissant. Merci, Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant. Ceux qui ont besoin d'une nouvelle onction dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare une nouvelle dose d'onction dans votre vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Recevez la puissance de Dieu dans votre vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Recevez-le par la foi. Par la foi. Recevez cette onction. Certains ont besoin de l'onction de guérison. Certains ont besoin de l'onction d'opérer des miracles. Que cette onction soit libérée maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez besoin de l'onction prophétique, que l'onction prophétique soit libérée avec puissance maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je sais qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se produire. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Je sens l'onction. Recevez maintenant. Mettez vos mains derrière votre écran. Mettez vos mains derrière votre écran. La puissance de Dieu va vous toucher maintenant. Ça va vous toucher. Ça va vous toucher. Père, Tony, je tends mes mains vers l'écran. Je prie pour la libération de la puissance de Dieu, de la tête jusqu'aux pieds. 1, 2, 3. Recevez. 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 Recevez la puissance, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous recevez. C'est ça. La puissance de Dieu se libère. Elle se libère sur vous. Elle se libère sur vous. Certains allez vous retrouver par terre. Certains allez sentir la chaleur. Certains allez sentir un courant, l'électricité. Certains vous allez sentir le froid. Certains allez sentir comme s'il y a de l'eau fraîche qui est en train de venir. Certains vont sentir le feu dans votre bas-ventre. Certains vont sentir comme du feu au niveau de leur cœur. C'est la main de Dieu qui vous touche. Recevez maintenant, recevez. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Recevez la main de Dieu. Recevez le toucher de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te remercie, je te loue. Pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Recevez les miracles de Dieu. Recevez les miracles de Dieu. Votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour vous qui n'avez pas encore accédé jusqu'à tant que Seigneur Sauveur, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo et vous n'avez pas encore accédé jusqu'à tant que Seigneur Sauveur, faites cette prière avec moi, s'il vous plaît. Père éternel, je te remercie pour le privilège que tu me donnes d'être un enfant de Dieu. Seigneur, ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur.
Je déclare que je suis une nouvelle créature. Je déclare que toutes les choses anciennes sont passées et que toutes les choses sont devenues nouvelles. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Je suis maintenant enfant de Dieu, car son sang coule dans mes veines. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce qu'à partir de cet instant, je suis né de nouveau et j'appartiens à ta grande famille. Merci de m'accepter tel que je suis. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Laissez-moi prier pour vous. Pour vous tous ici. Père, je te remercie, je te remercie pour toutes les personnes qui ont écouté ce message, qui ont écouté ce temps et qui vont aussi peut-être regarder plus tard en différé. Je prie que ta main se repose sur chacune maintenant au nom de Jésus. Je prie pour une forte onction qui puisse accompagner mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus. Même ceux qui ne te connaissent pas, même les personnes qui sont là juste pour inspecter, pour essayer de voir si ce qui est dit est correct ou pas. Je prie, Père éternel, que tu puisses, Seigneur, se révéler à toutes ces personnes qui te croient par ton nom en ce moment. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que je sais que quelque chose de fort va arriver pour mon frère et ma soeur dans son écran. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait durant cette soirée. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. En tout cas, bien aimé, vous bénisse. Allez. Que ça vous bénisse. Choupratis. Je sens une forte onction prophétique ici sur moi maintenant là. Et tamaï ostopaya. Oh, wow. Erokotaya. Estai. Je vais vous laisser. Je sens une forte onction. Que ça vous bénisse. Abondamment. Prophétique sur qui fréquencie. La fréquence est près le trône de Dieu. Soyez bénis. Abondamment. Et on se voit pour la prochaine.